pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau. Donc on commence au verset 14 à 15. La Bible déclare: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Au verset 15, la Bible déclare: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsque nous lisons ce verset biblique, on sous-entend que Dieu, dans la part des hommes, c'est d'invoquer Dieu, et la part de Dieu est de nous délivrer, et la part de l'homme est de rendre gloire à Dieu après la délivrance. Jean au chapitre 11, verset 35. Jean au chapitre 11, verset 35. Au Jean chapitre 11, verset 35, c'est en fait communément ce qu'on appelle le verset le plus court de la Bible. Ça dit Jésus pleura. Et on saute au verset 41. La Bible déclare: Jésus, au verset 41, on commence au 41, au 40, au verset 41, la Bible dit: Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Quelle assurance! Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Si je peux ajouter rapidement, c'est Philippiens au chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible déclare: apôtre Paul exhorte l'Église. Il est possible qu'il y ait des soucis, mais il dit: bannissez les soucis. Il dit ça en disant: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Si je peux partager quelque chose rapidement en ce premier dimanche du mois de décembre, on attend vers la fin de l'année, c'est que 3 choses que l'Église doit observer, appliquer après avoir vu la main de Dieu. 3 choses que l'Église doit observer et même appliquer après avoir vu la main de Dieu. Ici, j'aimerais d'abord nous définir ce qu'on entend par la main de Dieu. Dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de la main de Dieu, ça sous-entend sa présence, sa visitation. Donc, c'est-à-dire que Dieu a visité son peuple. Et dans les livres de Psaumes, au chapitre 50, la Bible dit, les psalmistes disent: invoque-moi au temps de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc ça sous-entend que Dieu attend de son peuple la gloire après avoir visité son peuple. Ça sous-entend qu'il y a la part de l'homme. La part de l'homme notamment, c'est celui d'invoquer Dieu au temps de la détresse. Et la part de Dieu, la prière invoque la présence de Dieu. Lorsque Dieu descend, il visite l'homme. Et la part de l'homme, c'est de glorifier Dieu au temps de la détresse. Et lorsque Dieu t'a visité, il faut lui rendre gloire. La première des choses à observer après avoir vu la main de Dieu, c'est d'abord, c'est l'action des grâces. Amen. La première des choses, c'est d'abord l'action des grâces. Ce terme action des grâces vient des Hébreux, Shelem, S-H-E-L-E-M, qui veut dire offrande de paix, sacrifice pour alliance, sacrifice d'action des grâces. Elle est trouvée dans la Bible dans 84 versets pour trouver son importance. Et la toute première définition de l'action des grâces, ou Shalem, c'est un sacrifice volontaire de remerciement. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur, exprimé en parole ou en action. Ça sous-entend, lorsqu'on parle de l'action des grâces, c'est-à-dire que quelqu'un vous a fait une faveur et en retour, il attend de toi action des grâces. Quelqu'un t'a béni, quelqu'un t'a visité, quelqu'un t'a délivré, en retour, il
il attend de toi action de grâce. C'est ce que les psalomistes disent. Au temps de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc c'est un impératif que Dieu reçoive de nous des actions de grâce. Et la première des choses qu'on doit savoir, en ce qui concerne l'action des grâces, j'aimerais dire la première des choses que l'action des grâces précède toujours le miracle. L'action des grâces précède toujours la main de Dieu. Ça active la puissance de Dieu. Ça pousse Dieu à agir. Ça précède toujours le miracle. Dans le livre de Jean qu'on vient de lire au chapitre 11, verset 41, la Bible parle de Jésus dans la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours. Il trouve la famille dans un état de deuil. Il trouve la famille en train de pleurer. Il trouve la famille en train de faire en fait le deuil. La Bible déclare pendant ce temps, il y avait même les autres qui étaient en train de penser que Jésus est venu le consoler. Jésus est venu pleurer avec eux. Mais c'était étonnant devant le tombeau de Lazare. La Bible dit, levons les yeux et il dit au Père, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce du fait que tu m'exauces toujours. Et la Bible dit, lorsqu'il a prié, le mort est sorti du sépulcre. L'action des grâces précède toujours le miracle, la main de Dieu. Et ici, je vais dire que c'était le premier grand miracle que Christ avait fait, celui de la résurrection des morts. En toute chose, ce que Christ nous enseignait ici, dans toute chose, tout problème que nous pouvons rencontrer, il n'existait pas de miracle sans action des grâces. Dans toute chose que Dieu, Jésus nous enseigne dans ces choses. Et le problème le plus dur, le plus triste qu'un homme peut rencontrer sur la terre, c'est la perte des êtres chers. Et la Bible déclare, même dans la perte des êtres chers, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'action des grâces précède toujours la main de Dieu. Et la situation la plus malheureuse que j'aimerais dire, c'est celui de perdre un être cher. Mais en dépit de toutes ces choses, en tout temps qui peut arriver, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Car l'action des grâces exprime le cœur de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Exprime le cœur de quelqu'un qui croit infiniment à la main de Dieu. Qui ne croit pas seulement à ce que Dieu a fait, mais à ce que Dieu fera. Ça pousse Dieu à travailler dans le futur dans notre vie. Dans la vie, frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a certains problèmes qui peuvent nous arriver. Derrière ça, il y a la volonté de Dieu. Il y a certaines situations malheureuses qui peuvent nous arriver. Il y a certains cas difficiles qui peuvent nous arriver au sein de famille. Il faut comprendre que derrière ça, il y a la volonté de Dieu. Marie et Marthe pensaient que Jésus-Christ a fait 4 jours de l'autre côté, il ne viendra plus. Mais Jésus attendait à ce que sa situation devienne encore pire. À ce que Lazare puisse sentir mauvais. Il attendait à ce qu'il puisse se décomposer dans la terre. Mais j'aime comment Jésus-Christ est venu. Il n'a pas chassé l'esprit de mort. Il n'a pas chassé les démons. La Bible dit, il introduit la prière, on dira, Père, je te rends grâce du fait que tu m'exauces toujours. Quelle assurance! Quelle assurance! Il n'a pas introduit la formule de Josué, de Moïse ou d'Élie, mais lui, il a introduit sa propre formule. Il commence une prière difficile par rendre grâce à Dieu. L'action des grâces active toujours la puissance de Dieu. Elle précède toujours la main de Dieu. Pour eux, c'était une mission finie. Lazare ne pouvait plus revenir à vie. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que Dieu se présente dans ta vie, ce n'est pas pour pleurer avec toi, mais c'est pour donner la solution. Amen. Même si les temps sont devenus difficiles, il ne va jamais pleurer avec toi. Et ce qui était étonnant dans ce verset, la Bible dit lorsqu'ils ont vu Jésus, ils commencèrent à dire, mais n'est-ce pas que c'est lui qui a fait voir un aveugle? N'est-ce pas que c'est lui qui a fait marcher les boiteux? Ils ne croyaient plus à la main de Dieu. Ils ne croyaient plus à ce que Dieu va faire quelque chose. Mais j'aime ce que Jésus va dire à Marie. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème avec le chrétien, nous ne rendons pas grâce à Dieu. Parce que nous sommes des races, des Thomas, des gens qui veulent voir avant de croire. J'aimerais dire, celui qui évolue dans la dimension de rendre grâce à Dieu, des actions de grâce, ce sont des personnes qui ont touché avant de voir. Ce sont des personnes qui imaginent la visitation de Dieu dans leur tête. Il va dire, Père, je te rends grâce du fait que tu m'exauces toujours. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne croient plus à la main de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle dans Jean 11, 35, Jésus pleura. Ce n'est pas parce qu'il eut compassion de la personne qui était morte, mais c'était à cause de leur incrédulité.
C'était parce qu'il ne croyait plus à sa main. Il ne croyait plus qu'il pouvait faire quelque chose. C'était parce qu'il ne croyait plus à sa visitation. C'est comme ça qu'il va prier. Il dit, Père, je te rends grâce du fait que tu m'as exaucé. Mais toutefois, je ne le fais pas à cause de moi, mais à cause de cette foule. En moins qu'il croie que tu m'as envoyé. Rendre grâce à Dieu. Action des grâces précède toujours le miracle. Et ça exprime un cœur de quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu. Qui croit à la main de Dieu. Même si la situation devient difficile, j'aimerais te dire, apprends à rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 28, apôtre Paul expose certains problèmes. Il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ne serait-ce la nudité, ne serait-ce l'humiliation, ne serait-ce l'abandon, le rejet. Il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Mais il conclut en disant, nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il dit du reste, frères, nous devons comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien de ce qui peut arriver sans que Dieu ne soit au courant. Amen. Il n'y a rien de ce qui peut t'arriver, ce qui peut échapper au contrôle de Dieu. Il est au courant de tout ce qui t'arrive. Il sait ton problème. Il sait que tu sens mauvais. Il sait que ta situation devient de plus en plus pire. Peut-être que tu as prié, tu en as marre, tu as fait toutes sortes de prières, tu as chassé les démons, tu as chassé les esprits familiers. Je voudrais te dire, Dieu est au contrôle de toutes choses. Je voudrais dire à quelqu'un, deuxième des choses, le problème précède toujours la révélation de Dieu. Il n'y a pas de révélation de Dieu sans avoir passé par le feu de Baka. Il n'y a pas de révélation de Dieu sans avoir passé plutôt par le problème. À chaque fois dans la Bible, c'était pour la première fois que Dieu se présentait à quelqu'un, c'était à Moïse. Il s'est présenté comme celui qui s'appelle Je suis. Mais à toutes les personnes, tous les attributs de Dieu que nous connaissons, ce sont des gens qui ont découvert qui est Dieu à travers le problème. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'insiste. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui l'Église, nous manifestons. L'Église, il est actuellement des races, des Thomas. Nous avons une crise des gens qui ont la foi en Dieu. L'Église souffre des gens qui ont l'absence de la foi. Ils ne croient plus à la main de Dieu. Ils sont comme 20, 28 à 29. Un bon jour, 3 jours après la résurrection de Christ, comme Pierre espérait en la résurrection de Christ. La Bible déclare, il va aller constater que Christ est ressuscité. Il va venir voir les disciples. La Bible déclare, lorsqu'il a dit ça à Thomas, Thomas dit, il faut que je voie sa main. Si je ne vois aucune trace de tout, alors je croirai. 8 jours plus tard, Jésus va se présenter à Thomas. Il dit, Thomas, heureux ceux qui ont cru avant de voir. Heureux ceux-là qui ont cru avant de voir. Je voudrais dire à quelqu'un, le christianisme est basé sur la foi et non sur les œuvres. C'est basé sur la foi. Il faut croire en Dieu avant de voir. Il faut croire, il faut faire des actions de grâce. Beaucoup de gens sont incrédules parce qu'ils veulent en fait se conformer à la norme de ce monde. Ils veulent en fait se conformer à la sagesse de ce monde. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 8 à 9, il dit que nul ne s'abuse lui-même. Remarquez, il introduit cette phrase en disant que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Car la sagesse de ce monde, c'est la folie pour Dieu. La foi, c'est la folie. J'aime une définition que le prophète nous donne de la foi. Il dit toujours que la foi, c'est la folie. Là où les gens voient la maladie, moi je vois la guérison. Et grave encore, je rends grâce à Dieu pour ça. Les gens ne voient même pas encore la résurrection de Lazare, mais curieux, un inconnu, un invité qui vient, qui commence à rendre grâce à Dieu. Merci Jésus, pourquoi? La personne n'est pas encore ressuscitée. Je voudrais dire à quelqu'un, l'action des grâces précède toujours la main de Dieu. Amen. Dans toute chose, apprends à rendre grâce à Dieu. Car il n'y a rien de ce qui existe et qui échappe à son contrôle. Deuxième des choses à savoir, l'action des grâces n'est pas une option mais un ordre de la part de Dieu.
Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faculté, mais un ordre. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, apôtre Paul énumère 3 choses qui constituent un ordre dans la vie chrétienne. Il parle de 3 choses. Notez, si vous pouvez noter, 3 choses qui constituent un ordre dans la vie chrétienne. La première des choses, au verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Deuxième des choses, il dit, priez sans cesse. Troisième des choses, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il est possible que dans la vie chrétienne, dans tout problème que tu peux avoir, que tu pries, que tu sois joyeux, ça ne marche pas. J'aimerais te dire, là où la prière ne marche pas, l'action des grâces marche toujours. Amen. Là où tu as beaucoup chassé les démons ne bougent pas, les situations sont difficiles. Essaye et fais l'action des grâces. Pourquoi? Parce que toute chose qui peut nous arriver émane de la volonté de Dieu. Et c'est un impératif. Celui qui rend grâce à Dieu en toutes choses provoque 3 choses dans les sphères spirituelles. 3 choses que tu ne vois pas, mais ça se provoque dans les sphères spirituelles. La première des choses, il active la puissance de Dieu. Amen. Il active la puissance de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, la Bible parle de Paul et Silas en prison. Ils ont constaté, ils ont fait 3 choses dont apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 verset 16 à 18. Ils ont fait 3 choses. La première des choses, la Bible dit, ils priaient, ils louaient, ils rendaient à Dieu des actions de grâce. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges à Dieu. Et le prisonnier les entendait. Il n'y a pas des actions de grâce silencieuses, j'allais dire. Il faut toujours que les gens entendent ce que tu dis. La Bible dit, les prisonniers les attendaient. La Bible dit, tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, le fondement de prison fut ébranlé et toutes les portes s'ouvrirent. Remarquez, ce n'était pas seulement les 2 qui étaient délivrés, même les autres prisonniers. À cause de l'action des grâces. Ça active toujours la puissance de Dieu. Là où la prière n'a pas marché, j'aimerais te dire, essaye l'action des grâces. L'action des grâces provoque la main de Dieu. L'action des grâces active la puissance de Dieu. Il y a 3 choses qui nous mystifient devant le diable. La première des choses, c'est la joie. Ça te rend un mystère devant le diable. Lorsqu'il y a une âme joyeuse, même quand tu passes par les vallées de Baca, il faut maintenir la joie. Ça te mystifie. La deuxième des choses, c'est la prière. Et la dernière des choses, c'est l'action des grâces. Vous remarquerez qu'il n'existe pas de prière sans action des grâces. Je vais parler de ça. C'est 3 choses qui marchent toujours ensemble. Il n'existe pas de prière sans action des grâces. Et c'est un impératif. Deuxième des choses que peuvent produire l'action des grâces. L'action des grâces provoque la délivrance au chef de celui qui la pratique. Ça provoque toujours la délivrance. Dans Psaume chapitre 18, verset 3, le psalmiste pouvait dire, David insistait, il dit, je m'écriais, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Parce qu'il exprimait l'action des grâces, il exprimait la louange, et la Bible dit la louange faisait que les ennemis reculent, allaient loin de lui. L'action des grâces se fait, j'insiste, à haute voix. Il disait, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Troisième des choses à savoir, ici j'insiste pour dire, quoi que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire doit être accompagné de l'action des grâces. Je dis tout, et c'est biblique. Tout ce que nous devons faire, quoi que tu peux faire, toute prière, toute démarche, tout projet que tu dois faire, doit être accompagné d'action des grâces. Colossiens au chapitre 3, verset 17. Apôtre Paul exhorte les enfants de Dieu aux pratiques qui sont normales au sein de l'Église. Il dit, il les exhorte à l'amour, à la sainteté, à des pratiques comme la prière. Mais j'aime la manière dont il conclut ce verset. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce. Il dit, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur en rendant par lui des actions de grâce. Que ce soit avant le projet ou après le projet, rends grâce à Dieu. Amen. Avant le projet, et d'ailleurs, j'avais dit que l'action de grâce précède toujours la visitation de Dieu. Il n'y a pas un projet qui peut commencer sans action de grâce. Il n'y a pas un mariage qui peut commencer sans action de grâce.
Il n'y a pas un ministère qui peut commencer sans action de grâce. Tout ce que nous pouvons faire, avant comme après, doit précéder l'action de grâce et doit être conclu par action de grâce. Il dit que tout ce que vous pouvez faire, faites-le avec action de grâce. Ici, l'action de grâce touche l'aspect matériel, le budget, le finance. Ça touche l'aspect matériel, communément appelé l'offrande. Il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas un projet avant ou après sans action de grâce. Tu veux débuter les études, tu fais à Dieu action de grâce. Spirituellement, c'est comme si tu as déjà possédé les diplômes. Mais physiquement, tu es en train d'étudier. Celui qui fait action de grâce fait appel à la réalisation de promesses sur le plan spirituel. C'est-à-dire spirituellement, je te rends grâce devant la mort de Lazare parce que je suis en train de concevoir dans mon esprit, il est déjà ressuscité. Et la Bible dit, après que Christ ait rendu grâce, le mort fut sorti du tombeau. Je prophétise la résurrection dans vos vies. Amen. Et l'action de grâce touche toujours l'aspect matériel. Dans 1 Samuel chapitre 1er verset 11, lorsque Anne a épuisé la première loi, celle de la prière, elle a essayé l'action de grâce. Elle a dit à Dieu, si tu me donnais un fils, je te le donnerai en consécration. Il a tout épuisé. Il dit, la dernière des choses, je dois donner. Quatrième des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Elle est nécessaire. Il n'existe pas de prière sans action de grâce. Elle est nécessaire pour une prière efficace. Qu'est-ce que je veux dire par là? À savoir que, l'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle accompagne toujours la prière pour la rendre efficace. Elle ne remplace pas la prière. Je disais qu'il y a trois choses que le chrétien l'Église doit maintenir. Il y a la prière, la joie, l'action de grâce. Ce sont trois choses qui marchent toujours ensemble. L'action de grâce, ne négligez pas la prière pour dire que j'ai donné mon offrande. Mais j'aimerais te dire, elle soutient, elle rend toujours la prière efficace. C'est comme un ingrédient dans la nourriture. C'est comme la nourriture que tu as tant préparée. Si tu n'as pas mis le sel, les gens ne vont pas goûter. L'action de grâce, c'est comme du sel dans la nourriture. Ça rend toujours efficace la prière. Elle est un stimulant dans la foi pour obtenir des réponses, je dirais, rapides. Rapides. Et là où la prière n'a pas marché, la dernière des choses, c'est l'action de grâce. Dans Philippiens au chapitre 4, le verset 6, apôtre Paul reconnaît qu'il est possible d'être submergé par des problèmes. Mais il donne trois thérapies face au fléau des problèmes. Il donne trois choses, trois soins, trois traitements auxquels nous devons traiter les problèmes qui nous entourent. Dans Philippiens 4, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? C'est riche, apôtre Paul. La première des choses, il parle de la prière en général. La deuxième des choses, il parle des supplications. Mais la dernière des choses, il parle des actions de grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc il sous-entend qu'il peut y avoir des soucis. Il peut y avoir des problèmes. Mais j'aime la phrase, il dit, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Comment? Par des prières, des supplications, par des actions de grâce. Beaucoup de gens à l'église, nous sommes beaucoup en train de prier, mais les exaucements n'arrivent pas, c'est parce qu'on ne respecte pas l'action de grâce. J'aimerais te dire, il n'y a pas d'exaucement rapide sans l'action de grâce. Là où la prière tarde, l'action de grâce accélère la réponse de Dieu. C'est un stimulant de la prière. J'insiste pour dire, ne négligez pas la prière, mais ce sont des choses qui marchent toujours ensemble. Elle rend efficace la prière. Elle rend efficace la prière. Et là où il n'y a pas action de grâce, on remarque l'ingratitude. Pourquoi? Parce que l'action de grâce, c'est un signe de remerciement à Dieu. Là où il n'y a pas l'action de grâce, il n'y a pas de remerciement, on remarque l'ingratitude. Et si Dieu, ce que Dieu aime est que le peuple lui soit reconnaissant. Et j'aimerais vous dire que l'ingratitude attire la colère de Dieu. Et Dieu lui-même, dans la Bible, je vous donnerai des versets, il tient à ce que le peuple lui soit reconnaissant. À chaque fois que tu as vu la main de Dieu, il tient à ce que tu sois reconnaissant. Dans Luc chapitre 17, 11, la Bible parle des 10 lépreux. Après que Jésus les a guéris, les 9 sont partis ingrats. Il y a qu'un
seul qui est revenu, et puis c'était un Samaritain. La Bible dit qu'il revient au pied de Jésus. Remarquez dans ce verset, Jésus ne lui remercie pas, il va plutôt s'inquiéter pour les 9 qui sont partis sans lui dire merci. Il dit, mais où sont les 9? Jésus tient toujours qu'on soit reconnaissant à lui. L'ingratitude attire la colère de Dieu. L'absence de l'action de grâce prouve l'ingratitude. Et à chaque fois que Dieu nous visite, il attend que nous soyons reconnaissants. Ici, j'aimerais dire une vérité. L'action de grâce doit être donnée là où Dieu t'a visité. Il est possible que Dieu te visite dans cette église et que tu aies donné l'action de grâce ailleurs, tu as violé la loi de la Bible. Il n'y a pas longtemps, 2 ou 3 semaines, j'ai reçu un frère ici avec un problème sérieux. Sa femme déclare le divorce. On lui accuse plutôt de violences conjugales. Avec de dates de procès qui étaient prévues, je pense au mois de décembre. Il vient ici, on a dormi avec lui ici pendant 3 jours. Et après 3 jours, je lui dis clairement, ainsi me parle le Seigneur. La première des choses, tu n'iras pas en procès. Deuxième des choses, ta femme ira retirer cette plainte. Et la quatrième des choses, Dieu fera que vous habitiez ensemble avec votre femme avant le procès. Et une semaine après, il m'appelle pour me dire, prophète, ton Dieu est vivant. Amen. Je suis ensemble avec ma femme. Elle est partie d'elle-même retirer le procès. Mais ce qui était étonnant, il m'a dit, j'étais allé le dimanche passé dans l'église de ma femme pour donner l'action des grâces. Je dis, quelle ingratitude. Je n'ai pas besoin de l'offrande, mais c'est la loi biblique et que tu dois témoigner là où Dieu t'a visité. C'est la loi biblique. Ceux-là qui ont souffert, ce sont les autres personnes. Mais ceux qui sont considérés pour action de grâce, c'est autres personnes. C'est ce qui s'est passé dans la vie des 10 lépreux. Les 9 sont allés ailleurs, mais il y a juste une seule qui est revenue. J'aime toujours dire à quelqu'un, il faut comprendre qu'il y a un Dieu sur la terre, mais aux cieux, mais sur la terre, il utilise les humains. Amen. Il passe toujours par les humains pour te faire du bien. Il n'y a pas seulement Dieu qui a besoin de ta reconnaissance, mais nous, en tant qu'humains, nous en avons besoin. Ça fait peut-être dizaines d'années que je suis dans le ministère, mais j'aimerais te dire, l'œuvre le plus ingrat sur la terre, c'est le service de Dieu. C'est très ingrat. C'est très ingrat. Il est possible que tu aides quelqu'un aujourd'hui avec des délivrances costauds, mais demain c'est la même bouche qui va baver. Demain c'est la même bouche qui va crier à haute voix que celui-là, il n'est pas serviteur de Dieu. C'est la même bouche qui va te payer en monnaie de singe. Même Jésus-Christ avait eu besoin de la reconnaissance. Il dit, mais où sont les 9? Remarquez, il ne tient même pas compte du premier qui est venu, du seul. Mais lui, c'est les 9 qui sont partis. Dans Romains, au chapitre 1er, 18 et le verset 21, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ayant vu la main de Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié. Donc la colère de Dieu descend sur toute personne qui a vu la main de Dieu, mais ne veut pas glorifier Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et que nous puissions voir la main de Dieu et que nous puissions lui glorifier. Pourquoi? Parce que l'action des grâces ouvre toujours la porte aux autres miracles. Ça ouvre toujours la porte aux autres miracles. Si Anne avait eu 5 enfants après Samuel, c'est parce qu'il avait honoré un, le feu, et de 2, il avait chanté à Dieu un cantique nouveau. Celui qui ne sait pas témoigner après la main de Dieu, tu fermes la porte au robinet des miracles. C'est normal. Si je rends service, ou pasteur Patrick me rend service et que je ne le remercie pas, prochainement, écoutez, même s'il est Dieu, il ne va pas me servir encore. C'est comme ça le cœur. C'est ça Dieu. Si tu ne sais pas remercier Dieu, il ne le fera plus prochainement. Même avec les humains, si je te donne 100 $, tu ne sais pas me dire merci. C'est comme si c'est toi qui es allé le chercher. Mais tu t'envoies, mais prochainement, écoutez, même ta conscience va te reprocher. C'est ça. L'action des grâces ouvre toujours la porte aux autres miracles. Ça ouvre toujours la porte aux autres miracles. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, l'œuvre de Dieu n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il est allé dans une église
il avait des problèmes, on lui a fait une facture pour la délivrance. Le taux pour les intercesseurs, $200. Le lait pour les intercesseurs, $300. Le carburant du pasteur, $400. Total, $1000. Et communément, je parlais avec quelqu'un, il me disait que c'est parce qu'il me dit qu'il n'est pas sûr qu'il est le brebis de son pâturage. Il n'est pas sûr qu'il restera. Voilà pourquoi dans cette église, nous devons être heureux. Même si tu n'es pas de cette église, quand tu viens, on prend soin de toi. L'œuvre de Dieu que vous voyez, c'est comme un médecin dans un salle d'or. Donc, quand le patient arrive, ce qui est important d'abord que le patient retrouve la vie. Ce n'est pas le finance. Mais n'oubliez pas, il faut toujours un remerciement. Toujours une action de grâce. Je connais avoir prié pour un papa qui avait $50 000 bloqués au gouvernement provincial du Québec. C'était son argent, mais bloqué. Il vient me voir. Il me donne ce requête. Je lui dis, on va prier 3 jours après toi. On a prié et le 3e jour, je vois le papa en train de se battre avec un homme costaud. Et il réussit à lui arracher le chèque entre les mains. Je lui dis, papa, compte 2 semaines, le gouvernement va te servir cet argent. Et dans l'espace de 2 semaines, on lui a servi $50 000. Et il m'appelle pour me faire le rapport. Je lui dis, oui, c'est bien, mais enlève la dîme et l'action des grâces. Et c'était le dernier jour qu'il m'avait fait le rapport de cet argent. Il n'est jamais revenu pour me donner la dîme et l'action des grâces. Peut-être dans ses pensées, il voyait, bon, dîme, $5 000, action des grâces, 2 000, ça fait $7 000. Il voit ça, c'est beaucoup. Mais j'aimerais te dire qu'après 2 mois, il n'a rien fait avec cet argent escroqué. Il m'appelle pour me faire les rapports. Je lui dis, rendons gloire à Dieu. Et je n'ai pas pu prier encore avec lui. Quelle ingratitude! Vous pensez que Dieu est un chien? Non! Dieu, il tient compte de ce petit détail. Que tu rendes grâce à Dieu là où il t'a visité, auprès de la personne qu'il a utilisée. Auprès de la personne qu'il a utilisée. Peut-être à cette époque-là, ça fait 4 ans passés, j'étais encore très jeune encore, il voyait, bon, ce jeune homme-là, il vient du collège, $7 000 dans son compte, c'est beaucoup. Mais n'oubliez pas que Dieu a utilisé ces jeunes hommes-là. Il a utilisé ces jeunes hommes-là. L'action des grâces ouvre toujours la porte au miracle. Et l'ingratitude ferme amène toujours à l'échec. Et l'ingratitude amène toujours à l'échec. Dans 2 Timothée chapitre 1er, apôtre Paul avertit Timothée et lui prévient des choses qui vont arriver au temps de la fin. Il lui avertit, il lui dit, Timothée, il faut que tu prépares ton cœur, parce que peut-être tu vas attendre un merci, les gens ne te le donneront pas. Mais c'est un signe du temps de la fin. Il va dire, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Dépourvus du respect de ce qui est sacré. On parlera des hommes de Dieu comme leurs amis. On insultera les hommes de Dieu comme on aime. On oubliera même que c'est par lui que Dieu nous a visités. C'est la race des enfants d'Israël. Ils ont oublié qu'ils viennent d'Égypte et c'était Moïse qui les avait fait sortir. Mais capable de lui insulter à cause de l'erreur de Moïse. L'ingratitude. J'ai toujours dit, le ministère c'est, quand Dieu t'appelle au ministère, c'est un grand fardeau. C'est comme un militaire qu'on envoie dans l'armée. Il faut préparer ton cœur. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui meurent avec des problèmes d'estomac. Tu as tellement reçu des coups. 4 différentes formes d'action de grâce. La première des choses, l'action de grâce peut être exprimée comme une louange. À part le finance, ça peut être exprimé comme une louange. Et le terme louange en hébreu, ça veut dire teila. C'est un acte de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Et elle est le fruit de la joie intérieure. Le fruit de la joie intérieure. La louange, c'est la plus haute forme de prière. Là où le prière de supplication, de chasser les démons n'ont pas marché, loue le Seigneur. Là où toutes sortes de prières n'ont pas marché, loue Dieu au-dessus de tes problèmes. Dans Psaume 22, verset 3 à 4, les psalmistes disent, mon Dieu, le jour où je t'appelle, mais tu ne réponds pas. David était conscient, le jour où je t'appelle, tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver ni repos. Pourtant, tu es saint et tu sièges sur ton trône au milieu de louanges d'Israël.
Il y a deux demeures que Dieu réside. Il réside sur son trône au ciel et il réside dans l'homme qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais sur la terre, Dieu n'y réside pas. La Bible dit qu'il fait de la terre son marchepied. Mais il peut siéger là où il trouve la louange. La louange fait descendre Dieu. La louange attire la présence de Dieu sur la terre. Et l'adoration attire l'homme vers Dieu. L'adoration va te faire quitter de la terre pour que tu ailles au trône de Dieu. Mais la louange va attirer Dieu du ciel pour qu'il descende sur la terre. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 16, apôtre Paul a épuisé la prière. Il a épuisé chasser les démons. La dernière âme, la Bible dit, il chantait à Dieu de chants de louange. La Bible dit, lorsqu'il chantait à Dieu, tout à coup, il y a eu un ange qui est descendu. Il a brisé les liens de l'emprisonnement. La louange attire toujours la faveur de Dieu au milieu des hommes. Et c'est le fruit d'une âme joyeuse. La louange est une forme de reconnaissance à Dieu. Et nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Il n'y a jamais d'action de grâce silencieuse. Il faut toujours louer Dieu. Tu es à la maison, tu mets des chants dans YouTube de louanges, commence à louer toi-même. Moi, ça m'arrive de marcher dans ma voiture, parfois il y a des policiers qui me regardent, mais c'est un fou. Mais je mets des chants, je chante, j'adore, je prie en langue, moi seul dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'ai besoin de la présence de Dieu. Il y a parfois dans ma maison, je mets des chants dans YouTube, je commence à danser de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens et j'ai besoin d'attirer Dieu sur la terre. La louange attire toujours Dieu vers les hommes. Parce que Dieu trouve plaisir d'habiter là où on le loue. Il mange la louange. Il consomme la louange. Mais l'adoration te fera quitter de la terre au ciel. Te fera siéger avec lui. Et la vraie louange est l'expression de ce que Dieu a fait pour lui. Une âme qui loue le Seigneur, il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui ne louent pas le Seigneur, c'est parce que vous êtes ingrats. On chante à l'église, on loue, mais tu verras quelqu'un sérieux, comme si le souffle de vie t'appartient. Sérieux, comme si les 100 $ que tu as dans ton compte, tu as fourni les efforts. Si tu étais sa grâce, peut-être que tu étais mort cette nuit. Le plus grand miracle, le plus grand témoignage que nous devons avoir chaque jour, c'est le fait d'être en vie. Le souffle de vie n'est pas un acquis, c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis. J'ai vu les gens mourir à 18 ans, à fleur d'âge, avec beaucoup de compétences. Il savait que dans 10 ans, il sera président du Congo. Lorsqu'on étudiait, il répétait ça. Moi, je dois être un ministre dans ce pays. Mais il ne savait pas que dans une semaine, il mourrait. C'est la grâce de Dieu. Et le premier miracle, le premier témoignage, c'est d'abord parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Parce qu'aussi longtemps que tu vis, il y a encore à espérer. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore à espérer. Et cette louange, c'est l'expression d'une âme joyeuse. Et la Bible nous recommande d'exprimer cette joie, peu importe les circonstances. D'exprimer, de louer Dieu, peu importe les circonstances. Remarquez dans Philippiens 4, verset 4. Apôtre Paul va envoyer, en fait, beaucoup d'épîtres de Paul, il a écrit ça pendant qu'il était en prison. Il a passé beaucoup de temps en prison. Il envoie une lettre. Il envoie une lettre pendant qu'il était en prison dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Il envoie une lettre à l'église de Philippiens. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Remarquez, pendant que lui était en prison, il était joyeux et il ordonne l'église. Ne soyez pas affectés à cause de ma situation, mais au contraire, maintenez la joie. Il faut toujours être joyeux. Toujours être joyeux. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos problèmes par des prières et des actions de grâce. Il est important d'avoir toujours un chant nouveau. Et à chaque fois que Dieu t'a visité, il doit y avoir un chant nouveau qui monte dans ton cœur. Il faut qu'il y ait quelque chose que l'œil n'a pas écouté, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas écouté, mais ça brûle en toi. Même si tu me dis,
tu opères le miracle, tu me dis, va, ne dis à personne, mais dans mon cœur, ça brûle, je dois dire. Ça brûle dans mon cœur que je dois le dire aux gens. Dans 1 Samuel chapitre 2, la Bible parle de cantique d'âne. Après avoir eu Samuel, il exprime ce qui brûle dans son cœur. Il dit c'est grave. Et ce que j'aime, elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Car je me réjouis de son secours. N'oubliez pas que chaque fois que tu vois la main de Dieu, il faut qu'il y ait un chant nouveau pour toi. Il faut que tu chantes un cantique nouveau. Il y a des gens qui n'aiment pas témoigner à l'église. J'aimerais te dire, chaque chose que Dieu a fait pour toi, si tu n'as pas témoigné, tu as fermé les robinets pour les autres miracles. Dieu tient et veut à ce que tout le monde témoigne. À chaque fois que tu vois la main de Dieu, tu passes, je bénis Dieu parce que je t'ai ça et je ne le suis plus. La Bible dit, Anne a dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, parce que l'Éternel appauvrit et il enrichit. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir au milieu des grands. Il reconnaît qu'il y a une métamorphose dans ma vie. Il y a un changement. J'étais stérile, maintenant j'enfante. Il dit, autrefois j'étais indigent, pauvre. Pénina me regardait avec dédain parce que je n'avais pas des enfants. Maintenant je peux m'asseoir à côté de Pénina parce que j'enfante. Dieu nous fait toujours quitter de l'indigence pour nous faire asseoir au milieu des grands. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu rends grâce à Dieu. Action de grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines paroles qui peuvent sortir que de la bouche d'une personne qui a subi réellement une métamorphose, un changement radical. Je me souviens, il y a 3 ans ou 4 ans, j'étais entouré, même habité par l'esprit des morts. En sorte que toutes mes pensées étaient mortes. Je ne pensais plus que je pouvais faire quelque chose de bien sur la terre. Même si je m'habillais bien, je voyais toujours que c'est mauvais. L'esprit des morts avait atteint même mes veines. Et Dieu a parlé à un serviteur de Dieu qui est venu nous voir à la maison. Il me dit, l'homme de Dieu lui dit, je vais prier avec toi. Il a fait 2 minutes de prière avec moi. J'ai senti comment cet esprit a quitté et la joie est venue dans ma vie. Et là, je me souviens, j'ai fait 2 mois, je chantais comme un fou dans les autobus. Comme un fou. Et il y avait même certaines personnes que j'habitais dans le même quartier qui avaient constaté, mais cet enfant chante toujours. Ces garçons chantent toujours, cet homme chante toujours. Pourquoi? Parce que je savais que l'autre fois je n'étais pas joyeux. Je faisais l'effort d'être joyeux, mais je n'arrivais pas à être joyeux. Là où Dieu est passé, ça se constate et ça se voit. On ne fait pas les efforts. Tu peux le constater que cette personne vient de passer par le feu. Cette personne vient de subir la métamorphose. Cette personne vient de subir le changement radical dans sa vie. Et la Bible dit, après ce témoignage, Anne a reçu 50 enfants, 3 fils et 2 filles. Pourquoi? Parce que le témoignage permet à Dieu de faire au-delà de ce qu'il a déjà fait. Ne vous taisez pas si Dieu vous a visité. Ne restez pas silencieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais un témoignage silencieux dans la Bible. À chaque fois, il y a témoignage, vous sous-entendez dans les termes de témoignage. Il y a un témoin et il y a celui qui témoigne. Donc celui qui témoigne raconte ce que Dieu a fait auprès des témoins. Pourquoi? Parce que les témoignages ouvrent toujours la porte aux autres miracles. Et Dieu m'a dit, 2018 serait une année de témoignages et de surnaturel. Il m'a dit, enseigne ces choses, mais qu'il fasse attention.